Cadre et définition du RGPD. Pour rappel, RGPD signifie Règlement général de protection des données. Quel est le cadre d'application du RGPD? Le Règlement général de protection des données ne s'applique pas de façon universelle et systématique à tous les acteurs, ni à toutes les situations dans lesquelles des données sont traitées. Quel est le champ d'application matériel du RGPD? Le règlement s'applique au traitement des données à caractère personnel, automatisées en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel, contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Ainsi, pour qu'il soit applicable, 3 conditions doivent être remplies. Première condition, les données doivent avoir un caractère personnel, c'est-à-dire qu'elles doivent concerner des personnes physiques. Deuxième condition, elles doivent être contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Et troisième condition, un certain nombre de données sont exclues. Pour l'essentiel, il s'agit de celles qui concernent le cadre d'une activité qui ne relève pas du champ de l'application du droit de l'Union européenne ou une personne physique dans le cadre d'une activité strictement personnelle ou domestique. Par ailleurs, le règlement ne s'applique pas non plus aux données des personnes décédées. Des lois locales peuvent cependant prévoir des dispositions différentes. Quel est le champ d'application territorial du RGPD? Le Règlement général de protection des données, le RGPD, s'applique tout d'abord au traitement des données à caractère personnel effectuées dans le cadre des activités d'un établissement, d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant sur le territoire de l'Union européenne, que le traitement y ait lieu ou non. En second lieu, au traitement des données à caractère personnel relatives à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de l'Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque notamment les activités de traitement sont liées. Les règles complémentaires post-RGPD issues de la loi française ont précisé que les règles nationales établies sur son fondement s'appliquent même si le responsable de traitement n'est pas établi en France dès lors que la personne concernée réside en France. Quelles sont les principales définitions du RGPD? Afin de mieux cerner l'univers du RGPD, il est impératif de disposer des quelques clés lexicales que nous vous délivrons ici. Il vous sera en effet indispensable de connaître le sens et les implications. Que sont des données à caractère personnel? Eh bien, tout simplement des données contenant toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Qu'est-ce qu'une personne identifiable? C'est logiquement une personne physique qui peut être reconnue directement ou indirectement. L'identification peut être obtenue notamment par référence à un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou encore sociale. En quoi consiste le traitement? Il s'agit de toute opération ou de tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de données à caractère personnel. L'ensemble des actions de collecte, d'exploitation ou de stockage des données sont considérées comme des opérations de traitement. Par ailleurs, un traitement n'est pas nécessairement automatisé. Les fichiers papier constituent aussi des traitements qui doivent être conformes aux exigences du Règlement général de protection des données, le RGPD. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Qu'est-ce que le profilage? Cela consiste à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne. L'obligation pour l'assureur d'apprécier les risques qu'il couvre peut impliquer le recours au profilage, qui est cependant une pratique encadrée. Qu'est-ce que la pseudonymisation? Eh bien, il s'agit de rendre les données neutres et impersonnelles au point qu'elles ne puissent plus être attribuées à une personne précise sans information supplémentaire. Cette technique permet d'ôter temporairement le caractère personnel des données stockées, tout en gardant la possibilité de les reconstituer de manière sécurisée lorsque c'est nécessaire. Qu'est-ce que le fichier?
Un fichier se définit comme l'ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. Qu'entend-on par données structurées? Ce sont des données organisées pour être interprétées par des machines. Qu'est-ce que des données non structurées? Eh bien, ce sont des données sans organisation particulière comme les présentations PowerPoint, les documents Word ou encore les logiciels de collaboration ou de messagerie instantanée, images, enregistrements sonores ou vidéos. Par nature, les données non structurées sont plus difficiles à exploiter puisque non lisibles par des machines et bien plus complexes à protéger. Le responsable de traitement. De qui s'agit-il? C'est la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Le règlement, fort logiquement, fait peser des obligations et responsabilités plus importantes sur le responsable de traitement que sur le sous-traitant. Dans les faits, la distinction entre le responsable de traitement et le sous-traitant n'est pas toujours aisée, particulièrement dans le monde de l'assurance. Qui est le sous-traitant? Il s'agit de la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service, bref, l'organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. La CNIL précise qu'en pratique et en général, il s'agit de la personne morale incarnée par son représentant légal. Comment différencier le responsable de traitement et le sous-traitant? Cette différence s'évalue au regard de la définition de la finalité et du moyen du traitement. Le consentement. Cette notion est définie comme toute manifestation de volonté libre et univoque par laquelle la personne concernée accepte par un acte positif, clair, que des données à caractère personnel le concernant fassent l'objet d'un traitement. Sans consentement, le traitement est illicite. Les conditions applicables au recueil du consentement ont été renforcées avec notamment la précision d'un acte positif clair, de manière à supprimer toute ambiguïté sur l'intention de la personne concernée. Qu'est-ce que la violation des données? Il s'agit d'une violation de sécurité entraînant de manière fortuite ou illicite la destruction, l'altération ou la divulgation non autorisée des données à caractère personnel ou l'accès non autorisé à de telles données. Pratiquement, il s'agit donc de l'échec de la sécurisation de ces données. Que sont les données concernant la santé? Ces données à caractère personnel sont relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique. Elles peuvent englober la prestation de services de soins de santé qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne. Le traitement de ces données est en principe interdit sauf dans certaines conditions. Il en résulte que les assureurs traitant ces données sont soumis à des obligations particulières et à un niveau de sécurité globale renforcé. Qu'est-ce que l'autorité de contrôle? C'est une autorité publique indépendante qui est instituée par un État membre. En France, ce rôle est tenu par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés.